Ta tante. Moi, c'est même pas ma tante, c'est ma cousine, c'est la femme du petit comte Jean-Jacques. Ouais, enfin avec Thérèse, quoi. Oui. Ça va, tu souffres pas trop, tu tiens le choc, là? Ah bah moi, ça va très bien, Félix. Même que ça me soulage énormément, ce que tu viens de me dire. Alors, tu vas commencer par me rendre les clés de l'appartement, là. Et puis, bah, tu vas mieux virer toutes tes merdes, hein, tes lapins, tes poulettes, ça partout, tout ça, parce que le docteur, il a dit, attention, le petit peut attraper la myxomatose. Bon, laisse-moi le temps de me retourner, là, les poulets, les lapins, c'est pas moi, c'est un René, il est même pas sorti de tôt, là. Eh, qui c'est qui l'a dénoncé, René? Oh, ça va bien. Bon, qu'est-ce que tu fais, là? Qu'est-ce que tu fais? Tu craques, c'est parce que tu m'aimes encore, qu'est-ce qu'il y a? T'es complètement tombé sur la tête, mon pauvre Félix. Moi, je te déteste. Oh, d'abord, tu sais très bien un peu quand je te déteste. Hein? Hein? Depuis la nuit, tu as voulu m'arracher ma belle dent en or, que c'est tout ce qui me reste de maman. Pendant que je dormais avec des grosses tenailles. Ça va bien. T'avais besoin d'argent, tu pourrais comprendre, non? En plus, je crachais mon sang à l'époque, j'aurais pu crever la gueule ouverte dans le caniveau, je te remercie. Ouais, bah tiens, t'aurais dû faire ça. Ouais, tu remets un pognon. Va te faire foutre, t'es trop méchante. Dis Félix, rends-moi de suite mon pognon de ma location de grossesse. Sinon, moi, je vais tout dire à la police de ce que tu fais en cachette dans les caves de l'immeuble. Alors, chouchou, tu souffres, et puis tu dis des bêtises. Rends-moi mon pognon. Non mais attends! Attends, tu me fous un doute! Tu me fous un doute sur mon amour. Ah ouais, je te vois toute seule dans ton état, bon, moi je peux pas te laisser tomber, tu sais bien que c'est toi que j'aime au fond, hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait? M'approche pas, tu me dégoûtes, je veux plus voir tes seins comme un peigne. Bon, là, on va larguer ta cousine, hein, et puis il y aura pas d'histoire d'argent entre nous, d'accord? D'accord? Et puis là, voilà ma cousine, tais-toi. Ben, Pierre n'est pas là? Bah, non, il est parti au pute, il n'en a pas pour longtemps. Bon, bah, Félix, dès que Pierre rentrera, comme ça on pourra filer. Hein. J'ai une pizza surgelée à reste de vol au vent. On ira se terminer notre petit réveillon à la maison. Pour une fois que j'ai un Père Noël pour moi toute seule. Bon, là, il y a un petit problème. Bon, c'est très gentil ce que tu me proposes, je serais bienvenu, moi j'adore les restes de vol au vent, hein. Mais là, je crains que je me suis engagé dans le feu de l'action pour quelque chose que je pensais pas vraiment. Ah, bah ça, c'est les obligations. On fait pas toujours ce qu'on veut non plus. Hein. Tu comprends pas? Tu comprends pas. Bon, je t'explique. Des fois, on dit des choses, on pense pas forcément le contraire. J'en ai assez de faire du mal aux gens. Voilà. Pas de chichi, je t'aime pas. C'est chouchou que j'aime. T'es content maintenant, c'est clair. Ah bon, moi, je t'ai rien demandé du tout, je m'en fous complètement. C'est une blague, hein, Félix? Et non, parce que je te le dis, t'es bouché ou quoi? Suzette, c'est pas possible, ça. Mais moi, il m'a parlé de ciel bleu, puis de pique-nique à la campagne, et puis il m'a dit que les oiseaux chanteraient notre amour. Et la plage, Thérèse? Il t'a parlé de la plage? Oui, d'Olgat, il m'a dit. Eh ben, moi aussi, il m'a parlé d'Olga. Seulement, il manque comme un arracheur de dents, alors. Il a jamais été sur la Côte d'Azur. Ça, moi, il m'avait bien dit qu'il chercherait plutôt un travail sur Paris, tu vois. Mais tu parles, il est paresseux comme une couleuvre. Moi, il me pique ma ronde de pupille damnation pour aller boire des picombières. Et c'est ça, son travail sur Paris. Ça va bien, Joseph. Si tu veux pas de moi, on dégoûte pas les autres. Bon, allez, viens, on rentre, t'as gagné. M'approche plus, je veux plus jamais te voir. Alors, tant pis pour toi. Oui. Tant pis. Oui. Bon, Thérèse, finalement, la discussion m'a ouvert les yeux, là. Sincèrement, Josette, elle est trop méchante, mais toi, t'es gentille, et on va la manger, la pizza? Félix, je crois que vous avez fait suffisamment de mal aux gens pour ce soir. Ça, t'as trop raison, Thérèse. Ce Père Noël, c'est une ordure. Mais où est-ce que je vais dormir ce soir, les filles? Vous vous rendez pas compte? Bon, je vous embarque toutes les deux, on fait un blot, on va se débrouiller. Non, mais t'es complètement tombé sur la tête, et moi, ça m'a pas. C'est quoi, Thérèse? Il urinait sur le mur du palier, mais ça ne va pas, non? Pierre, vous savez ce qu'il nous a proposé? Messieurs, j'ai beaucoup réfléchi pendant que j'étais au café, ça suffit. Ça n'est pas l'armée du salut, vous allez faire des amitiés à Lucien Launez. Mais je le connais très peu. Et vous allez arrêter de torturer la petite Josette, qui va immédiatement retirer ses pieds de mon canapé. Josette, vous ne faites pas ça chez les autres, alors ne le faites pas chez vous, s'il vous plaît. Allez. Mais écoute, Pierre, c'est les nerfs qui lâchent, ça. Moi, ça me paraît compréhensible après tant d'épreuves. Ah, vous voyez pas qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement? Eh ben voilà, c'est ça, elle est prise par les douleurs de l'enfantement, là. Sur mon canapé, merci beaucoup. Alors, Je vous accompagne au cas où je serai le père. Eh, c'est pas toi, tête de nœud. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, qu'est-ce que t'en sais? T'étais là? Les voilà. Quand c'est foutu, ça. Faut avoir le courage de regarder les choses en face, hein, Félix. Mais non, mais te casse pas, là, elle va rappliquer un genou, elle va me supplier, la mon Josette. Ah non, ça, Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma nuit, là. Maintenant qu'elle s'est éteinte, et que tout est bien noir, je vois la solution beaucoup plus clairement.
C'est très curieux d'ailleurs parce que ça ne me fait plus peur du tout. C'est minuit là, ça fait juste Noël. Le compte est bon. On s'embrasse, Félix. Oui, si vous le demandez gentiment. Ah, je vous ai mis du rouge, excusez-moi. Hein. C'est pas grave, j'ai déjà du noir. Eh ben, ça a été une soirée de Noël très réussie, hein, Félix? Pas vraiment, on peut pas dire. Non. C'est quand même drôle les choses de la vie parce que un petit être tout nu va naître et puis un grand mal habillé va s'en aller. Arrêtez votre cinéma, vous allez quand même pas me faire ce chantage-là à moi. Bon, Félix vous dira à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Il y a Monsieur Mortez que je ne lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. Voilà, c'est tout, je crois que je n'oublie rien. Je me retire du jeu. Les dés étaient pipés. Bonsoir, Félix. Vous prenez pas votre chapeau, là? Vous le ferez pas. Vous le ferez pas, le mec qui veut vraiment se nailler, il le crie pas sur les toits. Ouais, moi je connais bien le problème. J'ai pratiqué le genre, attention au secours, je me tue. Même un jour j'ai manqué à me jeter dans la Seine et puis sur le parapet, j'ai eu les jetons comme tout le monde. En plus, je sais pas nager, moi. Tiens, faites un truc là, faites un truc. Vous mettez le canon du revolver sur la tempe, vous allez voir, ça va sacrément vous redonner le goût à la vie. Monsieur Gatia! Monsieur Gatia! Il a pas bien compris ce que je lui ai dit. Monsieur Gatia! Bon, vous êtes encore là, vous? Ouais. Katia est partie? Oui, elle est partie, elle a fumé une cigarette, puis elle est partie. Alors, Félix, maintenant que ça s'est un petit peu calmé, je vais vous donner un dernier conseil. Voilà, vous allez oublier la petite Josette. Vous allez vous trouver une petite jeune fille jolie. Bon, enfin agréable. Au moins propre sur elle. Vous allez fonder un foyer, avoir des enfants, et croyez-moi, c'est ça qu'il vous faut, Félix. Vous ne me croyez pas, évidemment. Eh bien, regardez-moi, Félix. J'ai une femme, des enfants que j'adore, j'en ai la responsabilité, ça me donne un but dans la vie, vous comprenez? Ça me tient éveillé. Ouais, moi je prends du café. Ne présentez pas qu'un sujet aussi grave, Félix. Je ne sais plus qui a dit ça. Je crois que c'est moi, finalement. Je vous vois bien, ça a l'air banal, mais ça vaut ce que ça vaut. Écoutez quand même, voilà. Attendez. Voilà. Parfois, le chemin est dur. Qu'en pensez-vous? Vous m'aviez prévenu, hein. Méditez là-dessus, Félix, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Allô? Détresse amitié, joyeux Noël. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis dans un grand désarroi. Eh bien, madame, je vous écoute, et avant tout, joyeux Noël. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais et que je respectais profondément. C'est cela, oui. C'est formidable, elle a une chance. Ta gueule, toi. Monsieur le maire, madame. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est cela, oui. Et des putains, quoi, bien sûr, oui. Si vous voulez, c'est une chose qui arrive parfois à certains hommes faibles qui ne savent Non, pas non, s'entraîner. c'est un homme à pute. Hein? Il y va régulièrement, mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec les enfants et puis quand cette ordure rentrera, l'appartement sera vide et je voulais que tu le saches, Pierre. Je donne l'appareil. Ta femme, Françoise. Et ne cherche pas à nous retrouver, les enfants ne veulent pas d'un père dépravé. Mimine, ça n'a rien à voir, de toute façon. Tu sais bien que je t'aime, Mimine, ça n'a rien à voir. Mimine a raccroché. Voyez, je vous l'avais dit, parfois le chemin est dur. Hein. Mais je commettais une faute. Une faute très grave. Et j'ai été puni. Voilà, monsieur Mortez, et puis c'est tout. Et maintenant, il va bien falloir que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux autres. Non, maintenant, là, ce qu'il faut faire, c'est dégager le côté positif de l'affaire, et puis c'est tout. Côté positif de l'affaire. Là, je vais prendre un petit studio tout seul. Puis j'aurai plus de corvée de biberon, de supermarché, tout ça. Et pouvoir bouquiner un peu tranquillement. Pouvoir m'écouter de la musique classique pour moi tout seul. Ah ouais, ça va être vite fait, là, tiens. Je prendrai la voiture quand j'en aurai envie. Pour me faire des grandes balades. Sur le périph'. Tranquille. Tout seul. Tout seul. Tout seul.
Eh, vas-y, pleure, tu pisseras moins. Là. C'est gentil, merci. C'est gentil. Là. Bon, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite, là. Bien sûr, c'est un grand malheur, quoi, qui vous frappe. Mais comment dire, des fois, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs encore plus grands qui arrivent à côté. Par exemple, Katia, quand elle est partie, elle était pas brillante. Ah bah, si vous croyez que c'est une consolation, c'est bien de vous. Ça. Non, mais elle était pas brillante. Elle est partie avec le revolver, à mon avis, elle a fait une bêtise. Et où est-ce qu'elle est partie? Elle est partie par là-bas. Mais où ça, par là-bas? Par le morceau de bois qui pivote, là, vous voyez, le panneau. C'est la porte de la chambre à côté, là. Ah bah c'est ça, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté, mais elle était pas brillante. Elle avait le revolver, à mon avis, elle a fait une bêtise, parce qu'elle n'a pas le moral. Oh là là, dans ce travail! Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème, vous m'avez nommé? Ah oui, ça, je m'en doutais, j'avais un pressentiment. Oh là là là. Oh là là là, c'est affreux, il y en a partout. Oh, il y en a partout. Oh le merdier! Le merdier! Et puis, la moquette est foutue, hein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, vous l'aurez pas à la champineuse, hein. On fait appel à un spécialiste, on va changer le morceau carrément au prix de la main-d'œuvre. Il faut appeler la police, ça pour être amitié, c'est une catastrophe. Ce serait une catastrophe de l'appeler la police, quel con. D'abord, ça ne fera pas revenir, puis moi, ça peut m'éviter d'avoir des emmerdes, parce que c'est mon revolver. Puis c'est pas la première fois qu'il sert. Non, non, il faut appeler la police. Mais il a que ce mot à la bouche, non. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas, moi, on sort discrètement, on le balance dans la scène, et puis voilà. On sort discrètement, il y a les voisins, la concierge et tout. Vous avez pas une valise, une malle, quelque chose, un tapis dans lequel on peut le rouler? Mais on a rien ici, c'est pas la consigne. Et ça, on le fout dans la hotte, on le sort discrètement, j'ai le costume, et puis hop, voilà. Vous vous rendez pas compte, il tiendra jamais là-dedans, c'est pas possible. Ah oui, il est trop court. Ah oui, il faudra le découper en morceaux. On va le découper en morceaux, on fera plusieurs voyages. Et donc, vous auriez pas une grosse scie, parce qu'avec ça, je vais y passer la nuit, hein. Attendez voir, peut-être dans les outils, là, bougez pas, voilà. Je savais qu'il y en avait une, regardez ça. Tant qu'à faire, donnez-moi des gants, je voudrais pas me saloper. Bien sûr. C'est de la location. Tenez. Voilà. Non, c'est pas possible, c'est ignoble, je pourrais jamais faire ça. Moi. Mais je vais le faire, moi, quelle chochotte alors. Oh, ça me dégoûte pas, j'ai travaillé en abattoir, moi. Bon, bien sûr, restera le problème de la moquette, il n'y a pas marqué PPZ. Allez pas vous tâcher quand même. C'est fermé, là. Monsieur Mortel. Non! Écoutez-moi, monsieur Proskovic. On a eu le Cheshire. On a eu des chocolats. On a eu de la liqueur, maintenant on a des emmerdes. Alors foutez-nous la peine, monsieur Proskovic. Et je m'excuse bien. Madame Thérèse n'est pas là. Elle est pas là, et joyeux Noël, monsieur Proskovic. Merci. Allez, merci beaucoup. Vous avez des allumettes. Mais monsieur Proskovic, c'est pas un tabac ici! Attendez, bougez pas là, bougez pas. J'ai un briquet. Je vous l'offre avec grand plaisir. Joyeux Noël, monsieur Proskovic. Et attention à la porte. Non, pas attention à la porte. Ah, vous avez pas un mouchoir, quelque chose là? J'ai ripé sur un os, ça a giclé. Ah, c'est une veine, je vous jure, c'est une veine. Non, c'est une artère. J'ai perdu la main, il y a un coup à attraper. Monsieur Proskovic! Il faut absolument appeler une ambulance d'urgence. Le taxi n'a pas voulu nous prendre, il avait peur qu'elle fasse tâcher. Écoutez, Thérèse, je les appelle tout de suite, mais descendez vite, ils ont l'habitude de vous arriver dans 5 minutes. Descendez vite. À propos, Jean-Jacques est parti. Oui, il est parti. Bon, écoutez, c'est occupé, Thérèse. Descendez vite, c'est occupé, je les rappelle dans 5 minutes. J'ai Allez. peur d'avoir été un petit peu dur avec Jean-Jacques. Je suis sûr qu'il vous a déjà pardonné, Thérèse. Descendez vite, allez. Vous savez, Pierre, je le connais comme si je l'avais tricoté. Allez. C'est un garçon très Oui, sensible. oui, allez. Je le sens tiraillé, il est comme coupé en deux. C'est cela, mais descendez vite. On va déjà faire un premier voyage. Asseyez-vous. Oui, ah bah, bravo. Mais Asseyez-vous. Oui. c'est cochonnet. Non, ça y est, je me suis coupé en brasant. C'est les cadeaux, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux des bouchers Bernard. C'est pour les bouchers Bernard, on est Thérèse, elle est pas là. Thérèse, elle est pas là. Et voilà, ça va encore être de ma faute, tu vois ça. C'est affreux. Quand elle a vu le demi Jean-Jacques, elle a eu un haut le cœur, j'ai essayé de l'expliquer, elle a reculé, elle a basculé par la fenêtre. La femme, elle planait pour un tas de 5 étages, elle s'est écrasée en bas comme une merde, j'ai rien vu faire, ouais. Non! Mais monsieur Proskovic, il y en a marre! Ah, dites donc, Pierre, il faudrait se dépêcher, parce que si ça continue, moi je vais faire le petit dans le caniveau. Bon, écoutez, là, Josette, descendez vite, mais l'ambulance va arriver dans 5 minutes, dégagez, là, allez. Où qu'elle est, Thérèse? Allez, en bas, descendez vite, Thérèse, Josette. Non, voyez, Pierre, c'est pas possible, je l'ai pas vu passer. Oui, mais c'est parce qu'elle est passée très vite, Josette, alors descendez vite, allez. On va finir par se faire opérer, ils vont connaître. C'est pas vrai. Il y a un attroupement en bas, elle s'est pas ratée. Hein. Attendez. Il faut se casser par les Je toits. prends le dernier. Allez. Allô, détresse amitié, joyeux Noël. Allô, monsieur Mortez? Oui, joyeux Noël.
C'est Radan Preskovic à l'appareil. Voilà. J'ai essayé de vous parler pendant toute la nuit, et puis vous n'avez jamais voulu. Oui, parce qu'on n'avait pas le temps, monsieur Preskovic, et on n'a toujours pas le temps, monsieur Preskovic. Vous sentez pas, il y a une odeur bizarre? Oui, alors, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, j'ai bien réfléchi. J'ai ouvert le gaz depuis un moment. C'est ça que ça sent! Et puis je vais utiliser votre briquet. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Preskovic. Vous êtes dans l'espace. Mais le nom du signal, vous êtes dans le bâtiment. Ne faites pas cette bêtise, monsieur Preskovic.